microphone. Hold it like this. Testing, testing, testing. 1, 2. Chacun, soin, vit un idéal. Multipliez la notion et nous obtenons bel et bien une civilisation. Nos idéaux passent du somptueux à l'anecdotique, varient d'une culture à l'autre, contribuent à rendre ce monde dans lequel nous vivons d'une richesse enviable au désert de l'infini. Et cela aussi étrange qu'il puisse parfois sembler. Sur Terre, chacun vit son éthique, mélange étrange de tradition et de sagesse populaire, leur éclat éclaire le chemin de celles et ceux survivant aux turpitudes d'une quotidienneté dont l'enchaînement sauvage occulte notre mortalité. Chaque jour, trompeur, promet un lendemain, puis vient la nuit où nul autre ne surgit. Ne vivons-nous pas tous le même chemin? J'ai tendance à le penser. Naître, vivre, mourir. Du plus faible au plus puissant, nul ne brisera la malédiction de son sang. C'est le prix à payer pour être vivant. If a couple of you can spare a minute, I can show you this air conditioning system. Sure. Depuis des temps immémoriaux, l'humain rêve pourtant d'immortalité, marquer les esprits, donner sens à sa vie, peut-être même survivre quelque temps à sa mort. Vous le savez, nous serons tous jugés, peut-être bien par le divin, mais aussi par ceux que nous laissons derrière nous. Une masse de souvenirs, une poignée d'actes posés, tel sera notre réel testament. Comme toujours, je vous parlerai dans cette vidéo de la condition humaine, par le biais maladroit d'un film de divertissement. Ce soir, la 13e lettre s'attaque enfin au monde hyper-réaliste du catch américain. Il était temps. Entendez-vous au loin cet écho? Sur les pages du temps se grave la légende d'une famille brisée par l'ambition démesurée d'un fou. Destination, Texas. Un titre, 3 mots. The Iron Claw. There's no telling what magazine you would see them in. They were teenage heartthrobs. They were teen idols. Kevin, Kerry, Dave. 3 familles furent anoblies par le métier de catcheur. Près de Nashville est Jarrett, plus connu de nos jours pour Double J, c'est cependant son père, Jerry, qui nous fit penser qu'il n'avait aucun lien de parenté avec Keith. Sur la East Coast, le clan des McMahon. Émigré irlandais sanguinaire ayant transformé par une série d'acquisitions visionnaires cette saveur américaine en un empire mondial. Au-delà de l'océan, l'on voit Wallis et Futuna, fiefs perdus parmi les flots de la puissante famille des Anoa'i. Guerrier des îles, champion historique, l'un d'eux se fait encore parfois appeler The Rock. À ces noms rauques s'ajoutait autrefois un peu plus bas celui maudit des Von Erich. Famille écossaise, basée au Texas, leur patriarche jouait dans le temps les Allemands d'opérette face aux héros d'une Amérique proprette. Vous connaissez la rengaine, Truth, Justice and the American Way. Il leur fallait pour l'or payer quelqu'un pour en triompher. Simulacre héroïque, ersatz de victoire, mémoire d'un passé militaire. Est-ce tellement différent de nos jours? From the time the kids were young, they grew up in the public eye. They grew up on television. That's a lot of pressure. Dézoomons. Passage historique. Il est utile de mentionner qu'aux alentours des 80s, le catch est encore un sport, même chez nous. Ces rixes sont vus comme plus qu'un spectacle, certains croient. Ils en sont, comme toujours, bien plus heureux. Au USA, c'est la modicité de production de ce sport qui a permis l'éclosion spontanée des marchés télévisés, souvent locaux. Tout ceci grâce à la dévotion des champions du peuple perdus du bon côté d'un doux mensonge. Chaque athlète, quelle que soit sa stature, est tenu au secret quant à l'aspect prédéterminé de combat dont la pompe rivale celle du domaine gladiatorial. Entre 4 coins, sur le tapis, vivent ainsi les songes d'une nation. Rêve éveillé, fièvre populaire, synthèse parfaite de ballet, de voltige et de théâtre, ces combats mythologiques manifestent en chiquet l'essence même de l'humanité. Here's the replay on that one. Here we go. Kerry turned his back on the man on his roundhouse right, one of his favorite moves. Too much for Montrose, put Montrose on his back. Sur petit écran, ou grandeur nature, s'illustre ici le combat des purs, du bien contre le mal, les héros honorables, les couards crapuleux. À travers ces joutes méritoires s'exprime l'éventuelle victoire de la justice. Un héros surgit malgré tous les obstacles envers et contre tous sans perdre son éthique. Par sa force ou son astuce, il exprime les désirs du peuple, triompher d'une écrasante société, dire bien haut que l'individu existe et qu'il ne se laissera pas faire. Sans en avoir l'air, le catch, c'est un catéchisme, une fable, une morale, celle de David contre Goliath, de Georges face au dragon ou même d'Arthur et de Mordred. Là où chacun se sent bafoué par son quotidien, le bien, parfois, triomphe. C'est une émotion immémoriale, atavique, issue d'un sentiment ancestral, même Gilgamesh et de Mèche. And Kevin Von Erich beating Wild Bill Irwin. So it looks like Kevin's going to get that shot at the Texas Championship.
Aux héros légendaires d'antan se substituent ici des produits 100% américains. Kevin, David et Kerry, les Von Erich, des bons Texans, guerriers d'un monde moderne, élevés par un père déçu de ne jamais avoir été le champion poids lourd de la NWA. Il était pourtant doué, mais fallait se faire à cette idée. Jamais l'Amérique n'aurait choisi un homme grimé en allemand pour tenir le titre sacré, même après la Seconde Guerre mondiale. Tant pis. Ses ambitions bafouées seront reportées sur ses enfants, une puissante fratrie, 6 fils, beaux et blonds, reflet d'une Amérique en bonne santé. Tout espoir est permis, puis soudain tombe la première tragédie. Celui qui eût été leur aîné meurt à 6 ans, électrocuté on ne sait trop comment. Pour Fritz Von Erich, c'est un signe du destin, mais il suffira d'aller de l'avant. Chaque jour, l'entraînement, acharné, il rendra ses enfants plus forts encore que la mort. Imaginez sa surprise quand le sort continuera de s'acharner sur les siens. It ain't gonna be all roses. Fuck. It's okay. We'll go again. David, I hear you. Stop. I didn't say anything. Hulk Hogan disait autrefois à ses fans que pour être fort comme lui, il suffisait de prier, s'entraîner et prendre ses vitamines. Tout cela sans ironie. Terry Bollea avait supplanté Fritz Flintstone sur le marché des vitamines à mâcher. Il n'allait pas penser aux stéroïdes qui lui étaient prescrits pour obtenir ses pitons, c'est une question pour le futur de toute façon. De leur côté, les Von Erich vivaient ces idéaux. Leur vie, un long sacerdoce chaque matin, footing au soleil, un peu d'éducation, musculation dans l'air du soir, repas copieux, puis répétition sur le ring. Chaque jour, par amour de leur père, ils s'entraînaient pour une guerre. Leur mission, remporter l'approbation paternelle. Son but à lui, produire un champion. Obtenir l'accolade qui lui fit défaut et au passage garder sa promotion dans le profit. Fritz Von Erich, Jack Parton Atkinson de son vrai nom, est plus qu'un ancien catcheur amer. Il est aussi le fier promoteur de World Class Championship Wrestling. Ses principales attractions sont ses fistons. Ses patrons sont ceux d'une nébuleuse association d'envergure nationale. Jusqu'ici, rien d'anormal pour le monde du catch. But if we perform, and we have a World Heavyweight Champion in our roster. Or we'll have a World Heavyweight Champion. Seulement, nul n'est World Heavyweight Champion sans l'approbation des promoteurs majeurs de la National Wrestling Alliance. Fritz, par chance, est déjà en conflit avec eux depuis des années. Il pensait autrefois mériter le titre, mais ne l'aura jamais eu. C'était un méchant, plutôt doué, celui qui perd face aux héros, mais il ne s'en est jamais vraiment remis. Peut-être lui manquait-il aussi le bagou personnifiant les plus grands talents de l'époque. Dur à dire, il est aussi possible qu'il ne soit tout simplement pas le type de catcheur que les gens accueillent dans leur cœur. Pour être aimé, faut être aimable. Pensez-y la prochaine fois que vous prendrez votre thé sous l'érable. Nous arrivons à un moment de l'émission où l'on ouvre son parapluie, tout ceci est avant tout un film. Il est fort réussi, m'a vraiment ému, plus peut-être qu'il aurait dû, mais vous devrez m'excuser, j'ai perdu mon père l'année passée. Sans en avoir l'air, les deux sont liés, j'ai vécu ce type de récit. Il est cependant indispensable de garder à l'esprit qu'un long métrage comme celui-ci est un cri du cœur, réalisé par un homme ayant engouffré des années de sa vie à faire de ce projet improbable une réalité. Et mes avis, que Sean Durkin a ici créé un tour de force qui peut être apprécié même par ceux qui ignorent tout du sujet. Vous voulez en rester là? Ça me va. J'aimerais avant tout vous donner envie de cinéma. Autant se répéter, un film, ça se vit. Ça se résume certes aussi, mais je ne suis pas venu ici vous voler ces plaisirs de la vie, ils sont loin d'être si petits. Voilà, vous êtes prévenus, je continue. You are gonna fight the World Heavyweight Champion. No way. You kidding me, Bob? The Iron Claw met mal à l'aise. Ce n'est pas juste un film sur des Texans benets menés par le bout du nez par leur paternel bien trop exigeant. Une sensation s'immisce en vous, physique, viscérale, une sorte de mal à l'estomac. Pour rappel, tout ceci est tiré de faits réels, vérifié par la tradition orale opaque de nombreux documentaires. Leur père, ce crétin, va sacrifier 4 gamins sur l'autel de ses ambitions. Il aura son champion, mais aussi 3 suicides, une maladie et un survivant malmené. Le premier, meurt électrocuté, ne serait pas mort s'il avait été surveillé. Le second, une maladie stomacale aisément réparée. Fallait pourtant qu'il aille défendre une ceinture en bronze quelque part au Japon pour apporter des ronds à son patron. Papa n'aurait pas été content s'il avait préféré se faire opérer. Ça a passé, disait-on, c'est lui qui le fit. Je ne ferai pas le tour de chaque décès de la famille, mais ils ont tous une même provenance. L'exigence d'excellence d'un père n'ayant jamais su se hisser à hauteur tutoyée par sa descendance. Sir. I don't know if you've been thinking about your future, but you should think about wrestling.
Comme défense devant tant de froideur, l'amour d'une fratrie, chaud comme le soleil texan, il va de soi que leurs efforts n'étaient pas juste motivés par l'argent, mais par le plaisir de partager entre eux ce pouvoir qui était le leur. Idoles locales, stars télévisées, aimaient tous sacraliser puis sacrifier, les Von Erich étaient certes fabriqués pour le succès, mais aussi amoureux de leur art, jamais plus vivants qu'ensemble dans le ring, machines corporelles fonctionnant à l'unisson, au diapason d'une harmonie absolue. Ils se protégeaient les uns les autres par un simple acte salvateur, s'avérer à la hauteur de la tâche qu'on leur demandait d'accomplir. Être catcheur, ce n'est pas facile. Il suffit de voir les programmes d'aujourd'hui pour constater qu'être une légende n'est pas une sinécure, il faut avoir le feu sacré. Eux, ils l'avaient, et ça même s'il avait fallu l'attiser depuis leur premier jeu d'enfant. Malheureusement, ils ne pouvaient pas vivre sans, c'est aussi addictif. Now, I wouldn't wish wrestling on any of you. I only wrestle to provide for y'all, and I always hoped you boys would choose another profession. Je pourrais noircir le trait, passer quelques paragraphes supplémentaires à vous conter les horreurs légendaires des Von Erich, chaque dépendance, chaque faiblesse, celui qui devint plus ou moins unijambiste, la fièvre cérébrale qui transforma un doux géant en idiot brutal, l'autre aux os fragiles forcé par la mort de ses frères à devenir lutteur, ou encore plus pathétique, le faux cousin engagé sur le tard pour faire tourner le business. Fritz pensait pouvoir inventer un membre supplémentaire de sa famille sans insulter son public, soit. Nous retiendrons ceci. Face à tant d'infamies, les frères, pourtant religieux, choisiront de se suicider. Histoire d'être ensemble pour toujours, une toute dernière fois. C'est cette bouleversante simplicité d'une brutale honnêteté qui rend leur tragédie palpable. Pourquoi vivre si l'on n'est pas heureux? Est-il possible de lutter sans les siens? Tant de questions, aucune réponse. Une partie de moi espère, malgré tout, qu'ils se sont enfin revus. Sorry, boys. You shouldn't see me like this. Man doesn't cry. Tout n'est pourtant pas sombre ici. L'un d'entre eux a survécu. Kevin a fait ce qui était impossible pour ses frères, il a choisi la vie. Fonder une famille, bouger vers Hawaï, et quand la mort viendra pour lui, il sera entouré d'une ribambelle d'amusants Texans expatriés engendrés par son courage. Dans l'eau, deux grands gaillards, portraits tout crachés des tontons qui n'ont jamais connu. Ils sont nés Atkinson, mais devenus Von Erich. Ils se battent eux aussi, pieds nus, sur les rings de toile, reflets vivants d'un métier qui coule dans leur sang. Preuve, s'il en faut, que même si nul n'échappe à son destin, l'on peut malgré tout choisir sa voie. Comme quoi, survivre sur Terre nécessite une poigne digne d'une griffe de fer. Some kind of Contra street soldier! Contra! He's got the claw! On this side, this rogue soldier!